Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo qui est destinée à répondre à une question simple. Est-ce que j'avais intérêt, oui ou non, à changer mon laser 22 watts par un 40 watts? Alors, oui, très clairement, je suis très contente de l'avoir fait, mais est-ce que ça va être intéressant pour vous? Ça va être la question. J'ai eu l'occasion du coup d'installer un 40 watts et ça a été pour moi l'occasion de faire des tests de découpe, des comparatifs de découpe avec 16 matières différentes. On va les voir avec tout au long de la vidéo en faisant le bilan de savoir ce que ça découpe, ce que ça découpe pas, pour voir si c'est intéressant pour vous de faire évoluer votre tête laser. Alors quand on achète une nouvelle tête laser, il y a la tête en elle-même et l'alimentation. Et vous le voyez sitôt reçu, sitôt j'ai fait une petite réalisation très sympa d'une carte en 3D. D'ailleurs, je vous mettrai le lien que j'ai utilisé pour le tutoriel dans le descriptif sous cette vidéo. Il y aura aussi les liens vers la machine, vers la tête laser, etc. Vous trouverez aussi un lien vers le nid d'abeille qui se trouve sous ma surface de travail qui n'est pas du tout intégré avec le laser. Vous pouvez vous en rendre compte par vous-même, il découpe et il grave très très bien. Mais le petit bonus que j'ai eu l'occasion d'expérimenter justement sur ce projet de carte 3D, c'est le bouton qui se trouve sur le dessus de la machine. Quand on le presse pendant 3 secondes, on peut basculer d'un mode précis à un mode normal. Le mode normal, c'est le mode habituel que j'utilisais sur mon 22 watts. Et le mode précis, il va permettre d'avoir un travail beaucoup plus appliqué, beaucoup mieux fini pour des petites gravures, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une petite option qui est toujours très sympathique. On est aussi à 25 mm par minute, donc si vous avez besoin de faire du travail rapide, par exemple si vous faites des productions de cartes en série, ça va être très intéressant. Toujours l'air assist qui est intégré, et puis toujours des petits voyants lumineux qui vous permettent de vérifier que l'air assist fonctionne bien, qu'il n'y a pas de détection incendie, etc. Donc voilà, c'est quand même un matériel de qualité. On le voit comparé au 22 watts, qui est quand même un modèle un peu plus traditionnel. On est sur un tout autre gabarit, autant sur le poids que sur la taille. Par contre, pour l'installation, c'est super simple. Il suffit de défaire les deux petites vis qui sont sur le côté, qui permettent de régler la hauteur, de rebrancher le tuyau de l'air assist et de repasser les deux fils, l'alimentation et l'air assist, dans le petit cheminement qui était prévu auparavant. Moi, ce que je vous recommande, c'est de profiter de votre changement pour faire une petite mise à jour. Je vous mets le lien de la page de Creality. Et vous le voyez, il y a différentes mises à jour qu'on peut télécharger. Alors, vous avez un petit guide pour vous indiquer si nécessaire dans les fichiers que vous allez télécharger. Et donc, l'un des fichiers va permettre de mettre à jour la structure de la machine elle-même. Là, vous utilisez la clé USB qui était fournie et vous voyez au-dessus du bouton d'alimentation de démarrage, vous allez mettre à jour votre machine. Ça va se faire automatiquement. Et puis ensuite, vous allez utiliser il y a un petit intermédiaire, un petit adaptateur pour utiliser la seconde mise à jour sur le laser lui-même. Et vous le voyez, quand les trois petits faisceaux lumineux s'allument, c'est que votre faisceau laser, votre tête est mise à jour. Donc l'idée avant de démonter, ça a été d'utiliser mon 22 watts qui était en place pour faire des découpes sur de nombreuses matières que j'avais dans l'atelier. Pour ça, j'ai créé sur Lightburn un petit fichier qui me permet de faire des tests avec différentes puissances et différentes vitesses. Ça m'a permis ensuite de faire les mêmes tests avec mon 40 watts en place sur les mêmes matières. Au total, j'en ai testé 16 différentes. Alors, il y a différentes épaisseurs, il y a du contreplaqué, il y a du médium, il y a des choses très faciles à découper, mais pour autant un peu fragiles, comme de la mousse, comme du tissu, etc. Le carton, mais aussi des matériaux un peu plus costauds. Je me suis testée sur l'aluminium, sans grande conviction, je vous l'avoue, ou encore sur le bois. Et donc maintenant, place au résultat. Allez, l'heure est venue de faire le bilan de ces tests. Il m'a pris plusieurs heures. J'ai utilisé 16 matériaux différents. J'ai d'abord découpé avec le 20 watts. J'ai changé mon laser. Et après, j'ai fait les mêmes matériaux avec les mêmes découpes, mais avec mon laser 40 watts. Et premier bilan, c'est que déjà, c'est très très facile de changer le laser, de la tête laser du Falcon 2. C'est-à-dire qu'il y a juste à dévisser, enlever le tuyau de l'air assist, remettre le nouveau laser, le visser, et remettre le tuyau de l'air assist. Voilà. Moi, j'en ai quand même profité pour faire une petite mise à jour. Je vous le conseille. Donc, il y a une mise à jour à faire directement sur la machine et une autre avec la petite clé USB qui était fournie directement au niveau de la tête laser. Voilà, c'est très facile à télécharger sur le site de Creality. Je vous mets le lien dans le descriptif si vous le cherchez. Je vous mettrai aussi le lien vers la machine, vers la tête laser, vers le nid d'abeille. Et j'en profite parce que lors de mes précédentes vidéos, j'avais eu des questions à ce sujet-là. Le nid d'abeille d'origine, il est beaucoup plus petit que celui que j'ai utilisé dans la vidéo. Donc moi je vous conseille, si vraiment c'est votre activité professionnelle et que vous ne saviez pas que ça existe, peut-être d'opter pour un nid d'abeille tel que celui-ci, qui est vraiment beaucoup plus grand et c'est vraiment beaucoup plus confortable pour poser les pièces et travailler sereinement.
Donc premier constat, changer sa tête laser, c'est super simple. Moi j'étais assez bluffée par ça. Et donc c'est bien, il n'y a pas besoin d'outils, pas besoin de connaissances. Ça permet d'améliorer facilement sa machine en très peu de temps. Maintenant, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça vaut le coup pour vos projets? Et bien évidemment, ça dépend des projets que vous réalisez et des matières que vous utilisez. J'aurais bien voulu en essayer beaucoup plus, mais j'ai fait avec ce que j'avais dans l'atelier. Mais ça va déjà vous permettre d'avoir un aperçu des capacités du 40 watts. Alors, on va commencer par une matière que peut-être vous n'avez pas encore gravée, mais moi j'ai déjà fait à plusieurs reprises pour l'extérieur, pour faire des petites affiches, des noms de plantes, pour faire des noms d'un animal sur une niche, ça fonctionne très bien. C'est l'ardoise. Alors en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'une puissance phénoménale parce que même à 25%, à 25 000 mm par seconde, ça grave déjà très très bien. On le voit ici. Donc en fait c'était juste un petit test pour vous faire voir ça. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance pour graver de l'ardoise. Donc le 20 watts était déjà amplement suffisant. Quand on met le 40 watts à côté, vous voyez, les résultats sont à peu près semblables. Sauf que vous voyez, plus on brûle, plus on met de la puissance, plus en fait ça fait fondre la pierre, ça fait des petites boursouflures. Mais vous voyez, à une puissance déjà de 25%, ça fonctionne très très bien, ça fait des projets assez sympas. Donc là pour moi, pas beaucoup de surprises, mais bon, je voulais vous le partager, j'en avais dans l'atelier, donc ça valait le coup de mettre ça dans la vidéo. Ensuite, autre matière qui ne pose pas vraiment de problème de puissance et qui ne nécessite pas forcément un 40 watts, eh ben, c'est la petite feutrine, on la voit ici. Déjà avec le 20 watts, on avait des découpes qui étaient extrêmement propres, donc ça permet d'aller très rapidement. Là on est à 25 000 mm secondes. Si on est à 100% quand même, ça commence un petit peu à brûler. Mais si on est vraiment à 100% avec une vitesse très très lente, ça crame carrément la feutrine. Donc moi j'ai même pas fait la vitesse la plus lente avec le test du 40 watts, je voulais pas non plus que ça prenne feu. Il y a une petite alerte anti-feu, mais c'est quand même pas le but. Donc je me suis contentée de vitesse un peu plus modeste. Encore une fois, c'est pas une matière qui nécessite une puissance phénoménale, mais quand on veut aller vite et quand on en a beaucoup, c'est important d'avoir une machine qui peut faire du travail assez propre. Et dans les deux cas de figure, le test passe haut la main. Autre test pour la rigolade, eh ben, j'ai utilisé de la mousse d'emballage de la machine. Là encore, évidemment, tout se découpe très facilement. Mais parfois, quand on a besoin de faire des pièces qui ont une certaine forme, eh bien, on a besoin de garder l'intérieur. Et on voit que même déjà avec le 20 watts, ça brûle assez rapidement. Vous le voyez, hein, ça fond, c'est normal, hein, c'est du plastique. Donc là encore, avec le 40 watts, je me suis même pas risquée à mettre la vitesse la plus lente parce que ça aurait flambé. Et voilà, ce sont des matières qui se découpent extrêmement bien. Là encore, pas trop besoin de puissance. Mais évidemment, dans mon test, je vais aller des matières les plus simples aux matières les plus épaisses et les plus compliquées à découper. Donc voilà, sans surprise, 20 watts, 40 watts, c'est assez identique. On passe au carton, là encore, résultat très semblable. Voilà, c'est du carton qui est assez épais. Hein. Voilà, 20 watts, 40 watts, on a des résultats identiques. Par contre, pour 40 watts, une fois de plus, j'ai pas fait la vitesse la plus lente. C'est des matières qui peuvent être sympas pour des projets en 3D. Ça permet aussi de recycler du carton. Donc n'hésitez pas à faire des petits projets, à me mettre en commentaire si vous avez déjà utilisé des matières un peu originales pour votre laser. Ça pourrait me donner aussi des idées. Allez, une autre matière, alors c'est vraiment une chute de l'atelier, polycarbonate je pense, blanc, ce qui ne facilite pas les choses parce que le laser ne fonctionne pas sur le blanc. Et là tout de suite on voit que le 40 watts, si on le laisse à pleine puissance, il fait vraiment fondre la matière. C'est pas du tout adapté. Alors on peut faire des petites gravures hein, sans souci, 20 watts, 40 watts. Mais là faites vraiment des tests. De toute façon, voilà, c'était pas une matière sur laquelle j'avais beaucoup d'espoir. Mais ça arrive à fondre, hein, ça on n'en doutait pas. Allez, on passe au petit, c'est du balsa je pense, ou du petit contreplaqué. Là encore, pas de différence, mais vous allez voir, les différences arrivent. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de différence? Parce qu'en fait, déjà, quand le 20 watts, il découpe sans problème une matière, évidemment, en 40 watts, il n'y a pas non plus de souci. Donc là, tous les deux, ça fonctionne très bien. J'ai pas fait non plus le plus puissant à la plus petite vitesse, parce que voilà, je voulais pas tout faire cramer. Mais quand ça découpe à une vitesse inférieure, à une puissance inférieure, c'est évident que quand on met toute la gomme, le bois ne résiste pas. Donc là, j'attaque les panneaux bois. Vous allez voir, il y a vraiment à chaque fois plusieurs épaisseurs, plusieurs matériaux différents. Et il y a des bonnes surprises. Moi, j'ai été épatée, notamment à la fin, sur un panneau qui fait 19 mm. Vous allez voir que c'est assez surprenant. Et ça y est, les premières différences arrivent. Donc là, on est sur un contreplaqué Okume qui fait à peu près 4 mm d'épaisseur. Il faut savoir aussi que ça dépend vraiment de la colle qui est employée, du bois, etc. Donc un contreplaqué 4 mm va pas toujours avoir la même réaction. Donc il faut vraiment à chaque fois faire des chutes. Donc là, en l'occurrence, on était avec le 20 watts.
Donc on a commencé à faire les premières découpes à 100% à 700 mm par minute, alors qu'avec le 40 watts, eh bien, on est à 75% pour la même vitesse. Donc c'est typiquement le genre de test sur lequel on commence à voir une différence de résultat, et donc ça permet bien soit d'être plus rapide avec la même puissance de laser, soit d'utiliser moins de puissance de laser avec la même vitesse d'avance, et donc des fois de moins brûler, de moins abîmer le support. Donc ça voilà, petite différence. Pour moi, c'est sûr que si vous voulez passer sur du 40 watts mais que vous faites que de la découpe de carton, c'est peut-être pas nécessaire, à moins de voilà, d'avoir des projets particuliers. Par contre, si vous avez des matériaux un peu durs, un peu épais, là le 40 watts, il va vraiment prendre tout son sens. On continue sur du contreplaqué. Là, c'est du contreplaqué de peuplier, il me semble. On est sur du 10 mm. 10 mm, ça commence à être assez épais pour du contreplaqué. Personnellement, je n'étais pas sûre que ça fonctionne. Pour ces matériaux un peu plus épais, j'ai repris mes tests précédents, qui se font tous en une passe, avec différentes puissances et différentes vitesses d'avance. Par contre, vu que c'est des matériaux très épais, j'ai rajouté des petites cases où il y a 2 passes, 3 passes et 4 passes. Donc sur mon premier test, avec le 20%, donc voilà, derrière, hein, c'est sans appel. En une passe, j'ai rien pu découper, même si j'allais à une vitesse très très réduite. Par contre, 2 passes, vous voyez, ça a commencé à se découper. Évidemment, 3 passes, 4 passes, ça a découpé tout autant et ça a même brûlé derrière. Mais en 2 passes, à 100% à 120 mm par minute, eh bien, ça découpe déjà le 20 watts du contreplaqué. La question est, est-ce qu'avec du 40 watts, ça fait mieux? Eh bien oui, avec du 40 watts, ça fait mieux. Vous voyez, en une passe, et même si je ne suis pas à 100%, donc là j'étais juste à 75% du laser, eh ben, j'ai réussi à découper mon bois en une seule passe. Voilà. Dès que ça commence à être épais, le 40 watts, il sort du lot, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est vraiment la même planche, la même épaisseur, c'est le même bois, etc. Par contre, on voit bien sur ce modèle-là de bois, je ne me le suis pas expliqué, mais il y avait beaucoup plus de traces de brûlure, donc j'ai vérifié mon Air Assist. Mais bon, il y a des matières qui, voilà, qui marquent beaucoup plus. L'Air Assist, il donne vraiment de bons résultats, moi j'ai remarqué. D'ailleurs, dès qu'il se débranche par inadvertance, je le vois tout de suite, j'ai des traces de brûlure. Mais sur certaines matières, même quand l'Air Assist fonctionne bien, eh ben, on a des petites traces. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on découpe et de la réaction du matériau, des cols qu'il y a à l'intérieur, etc. Allez, on passe à la matière suivante. Matière suivante, on est sur de l'Isorel. C'est ce qu'on utilise pour les fonds de meubles. C'est du MDF, enfin c'est même un peu plus que du MDF, c'est de la fibre dure. Et volontairement, du coup, je ne l'ai pas mis du côté blanc. Vous aurez maintenant compris pourquoi. Donc, je l'ai mis du côté marron. Ça, c'était avec le 20 watts. Donc, on le voit, même à 100%, ça ne découpe pas entièrement, sauf si on a une vitesse d'avance très, très, très lente. Et là, on prend le 40 watts. Donc, c'est vraiment le même panneau, la même chute. Hein, ça vient du même morceau. Donc, on le voit sur ce projet-là, rien qu'en passant de 20 à 40 watts la tête laser, et ben moi, je suis capable de découper cette matière entre 5 et 6 fois plus vite qu'avec mon ancien laser. Si j'en ai beaucoup à faire, que c'est répétitif dans mon activité ou dans mes petits chantiers, et ben à la fin de la journée, ça fait quand même pas mal d'heures de cumuler. Nouvelle matière. Ah ouais, je vous en ai sorti pas mal. Médium, toujours, mais cette fois-ci, on est sur du 6 mm. Vous voyez, on est quand même légèrement plus épais. Donc, qu'est-ce que ça dit? Et ben avec le 20 watts, voilà, on arrive à découper. Alors, à 25% de puissance, hein, ça ne perçait pas du tout. Par contre, si on est à 25% de puissance, avec la même vitesse, avec le 40 watts, on le découpe. Donc voilà, petite différence, on va quand même un petit peu plus vite là encore avec le 40 watts, mais vous allez voir, si on augmente encore l'épaisseur du médium, la différence, elle se voit d'autant plus. Toujours du médium, mais là on passe sur une pièce quand même qui fait 10 mm. Là on était avec le 20 watts, et vous l'avez vu ici avec mes tests sur un seul passage, j'avais pas du tout réussi à découper, c'était pas du tout passé au travers. Donc j'ai rajouté une découpe avec 2 passes, à 100%, 120 mm par minute, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai fait 3 passes, et là 3 passes, en 3 passes avec mon 20 watts, j'ai réussi à découper du médium de 1 cm. Si je fais la même chose avec le 40 watts, eh ben je ne suis plus obligée de passer ça en 3 passes, juste en une passe, même seulement à 75% de la puissance du laser, ça le découpe. Et c'est propre, hein. Je veux dire, c'est pas brûlé, c'est voilà, c'est nickel. Donc là on la voit la différence, 20 watts du médium de 1 cm, j'ai mis 3 passes à 100%, à 120 mm par minute pour le découper. Avec le 40 watts, une seule passe, ça découpe. Et même si je suis pas à 100%. Voilà. Donc là, c'est voilà, c'est révélateur. Le médium, c'est sympa, mais le bois massif aussi. Donc, je vous le fais voir. J'ai utilisé ici du hêtre massif qui fait 6 mm.
Donc voilà, c'est une certaine résistance, le bois massif. Et avec le 20 watts, eh ben, il a quand même réussi en allant très doucement à découper ces 6 mm en une seule passe. La question est-ce que le 40 watts a fait mieux? Bah oui, le 40 watts a fait lui aussi beaucoup mieux, là encore, parce que même à 25% de la puissance du laser, il avait déjà découpé tout ça. Donc autant vous dire que faire 2 passes et 3 passes, ça ne servait à rien, parce que déjà, une seule passe à 25% de la puissance, eh bien, ça avait déjà très bien découpé. 6 mm c'est bien, mais j'ai voulu quand même pousser ses capacités un petit peu au-delà. Donc déjà, sachez-le, avec votre 20 watts, vous pouvez découper du résineux en 18 mm, juste en faisant 2 passes, ce qui est déjà assez impressionnant. La question c'est, est-ce qu'on peut le faire en une seule passe, de découper du 18 mm avec le 40 watts? La réponse est oui, ça vraiment je ne le pensais pas. Voilà, même à 75% de la puissance, en une seule passe, j'ai découpé 18 mm d'un coup. C'est quand même assez bluffant. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, 40 watts, 18 mm, une seule passe. Alors, c'est du résineux, hein, c'est moins solide que du feuillu, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même super impressionnant. Et ça permet de faire pas mal de projets très sympas et plutôt rapidement. Autre test pour la curiosité, parce que là vraiment je n'y croyais pas et j'ai bien fait de ne pas y croire, c'était du mélaminé. Parce que c'est vraiment le matériau le plus solide dans les panneaux bois de mon atelier, c'est que de la colle avec des copeaux. Autant vous dire qu'avec le 20 watts, même en faisant 7 passes, c'est pas passé au travers. Mais au final, le 40 watts n'a pas fait mieux. Voilà, parce que c'est vraiment pas un matériau qui est prévu pour la découpe. En plus, c'est de la matière plastique, il y a des produits chimiques dessus, donc ça brûle tout de suite. Voilà, c'était juste un petit test pour la curiosité, mais n'achetez pas un laser pour découper du mélaminé. Enfin, un dernier petit test que je m'étais fait, vraiment par curiosité là encore, parce que j'attendais pas grand chose, et je savais déjà l'issue du test, c'était de faire de la découpe sur de l'aluminium, donc ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est ni l'un ni l'autre. Et puis sur de l'acier, je pense que c'est de l'acier zingué, c'était vraiment pas non plus concluant. J'ai malgré tout réussi à faire un petit peu de gravure, mais voilà, n'achetez pas ça. Alors par contre, j'ai vu des tests très sympas avec de l'acier inoxydable, où le fait de graver peut faire changer la couleur du métal. Donc là, ça peut être très sympa, j'essaierai à l'occasion si j'ai des chutes dans l'atelier. Mais en tout cas, pour ce qui est des matériaux bois, le laser, il fonctionne extrêmement bien. Et moi, je le note, la plus-value du 40 watts par rapport au 20 watts, ça va être la puissance. Donc on va pouvoir réduire le nombre de passes, on peut accélérer la vitesse de découpe. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous-même vous avez déjà testé. Ça m'intéresse. Voilà. Prochain projet dans l'atelier, ce sera probablement de la menuiserie. Donc pensez à vous abonner pour voir les prochains chantiers. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Copeaux & Co. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.